Port-de-Ciel est une région fantastique, faite de forêts et de conifères glacés, de monts enneigés, de nuits calmes, de villages paisibles et de plaines froides. Port-de-Ciel est le territoire des Nordiques. Ce fut la première région de Tamriel colonisée par les humains. Ils immigrèrent de la terre d'Admora à travers la mer des fantômes. La date de cette migration est encore inconnue, mais elle est estimée dans la période du plein épanouissement de la civilisation elfique. Selon la légende, Isgramor a débarqué le premier à l'extrême pointe nord du cap brisé de Port-de-Ciel. Il est dit qu'avec ses 500 compagnons d'armes, ils avaient fui la guerre civile d'Admora, qui avait à l'époque une importante population. Ils ont appelé cette nouvelle terre Meret, en hommage aux nombreux elfes qui parcouraient les forêts vierges de Tamriel. Port-de-Ciel est composé de plusieurs villes notables, comme Solstheim, Estemarche, Faillaise, Fort d'Hiver, Macarte, Solitude, Fantôme, Aube-Étoile, Épervine et bien sûr Blancherive. Les Nordiques sont réputés d'être de grands charpentiers et bûcherons, profitant des vastes forêts de sapins et autres résineux qui parsèment les pentes de leurs montagnes. Certaines des constructions en bois des premiers siècles tiennent d'ailleurs encore après plus de 3000 ans. Les types d'habitation, leur construction, leurs matériaux varient d'une chapellerie à l'autre. Mais il y a tout de même des motifs récurrents. La plupart des maisons se hissent sur de lourdes poutres de bois et sont consolidées par une base en pierre ou en bois. Les murs, eux, sont composés de pierre, de bois, d'argile ou parfois de torchis. Ces matériaux permettent de maintenir une température convenable à l'intérieur d'environ 8 à 10 degrés. Les maisons étant chauffées au feu de bois, une douce chaleur peut se sentir autour des pièces communes. Les maisons se terminent en général sur un toit de tuiles en bois, protégeant des intempéries. Port-de-Ciel est composé d'une grande variété de climats, et pas seulement une sorte d'hiver éternel qu'affectionnent tant les Nordiques. On y trouve des milieux variés, tels que des immenses forêts de résineux, des montagnes enneigées imposantes et bien d'autres paysages magnifiques. Port-de-Ciel, d'ailleurs, compte en son sein les 5 plus hauts sommets de Tamriel. Ce n'est que dans les confins occidentaux, là où la plupart de la population réside, que s'étend une vaste étendue de plaine. Le reste de Port-de-Ciel étant composé de montagnes, de hautes falaises, enserrant de riches et profondes vallées propices aux cultures. L'agriculture dans Port
Port-de-Ciel est très variée. On trouve de nombreuses fermes autour des principales châtelleries. Les carottes, les choux, les pommes de terre, les tomates ainsi que les poireaux sont les légumes les plus courants dans ces fermes. Sous la protection du seigneur ou du jarl local, les paysans de Port-de-Ciel cultivent les ressources alimentaires de base. Mais l'on trouve aussi dans certaines régions des cultures plus atypiques, parmi lesquelles les fameuses baies de neige ou symphorines. Il est à noter que le climat particulier de Port-de-Ciel en fait la seule région de Tamariel adaptée pour le brassage de l'hydromel nordique. Port-de-Ciel bénéficie en effet, de par sa flore riche et variée, d'une multitude de variétés locales d'ingrédients nécessaires à la conception du célèbre hydromel. Les températures extrêmes des climats permettent dans les contrées montagneuses de procéder à la distillation des céréales qui usent d'anciens secrets de l'alchimie du froid. La boisson se distingue de tout autre. On ne sait pas tout sur sa composition, mais d'après les ingrédients que Port-de-Ciel possède, on peut penser à juste titre que cet hydromel est composé de miel, d'eau, de levure, ainsi que d'autres épices. C'est une boisson hivernale, très prisée par les habitants. Elle présente un goût froid, indéfinissable, mais certains s'entendent à dire qu'il se situe autour d'une menthe intense et brûlante, qui donne une sensation persistante de glace dans l'estomac. La cuisine des habitants de Port-de-Ciel est simple, voire simpliste, mais elle regorge de particularités, comme par exemple d'être lourde et de bien tenir au corps. On peut citer des plats typiques de cette région, comme les soupes de choux, de pommes de terre, les gigots de chèvre, les côtelettes de venaison, les pâtes de vasard à la vapeur, la tourte de Horqueur et la fondue d'Elsewhere. Bien sûr, les tartes au chespeil, les tartes au genièvre, tartes aux pommes, tartes aux chivreboises. La nuit en Port-de-Ciel est calme et apaisante. Un doux vent se fait entendre, sifflant à travers les cimes des sapins. Un ciel bleu foncé et étoilé. Parfois, des aurores boréales peuvent être aperçues. Les habitants profitent de 2 lunes, macère, grande et dotée d'une couleur rougeâtre, et sa petite sœur Secunda, vêtue d'un gris argenté. À 2, elles produisent une douce lumière apaisante et rassurante pour le bonheur des vagabonds marchands de nuit. Des jours ensoleillés et apaisés, à travailler dans les champs ou dans les forges, accompagnés ensuite